Ce récit de la Samaritaine est un très beau récit. Et il est très facile de se faire un cinéma intérieur, je pourrais dire, où on voit le puits, peut-être un peu le désert qui l'entoure, la montagne pas trop loin, la ville, puis évidemment la Samaritaine qui vient au puits et Jésus qui est là. Et cet évangile est utilisé pendant le carême pour instruire les catéchumènes, donc les futurs chrétiens qui se préparent à être baptisés. Et en fait, le personnage peut-être le plus important, c'est Jésus lui-même. Jésus qui demande « Donne-moi à boire ». Et c'est peut-être le premier pas, justement, de notre propre formation chrétienne. Se faire demander par Jésus « Donne-moi à boire ». Et la Samaritaine répond « Comment, toi, un Juif, moi, une Samaritaine, on ne peut pas se parler ». Et sans doute que le premier pas qu'il faut faire, et pour la Samaritaine, et pour chacun de nous, c'est de sortir de nos encroûtements, de ce qui est tout décidé d'avance, de nos préjugés. Une fois ce premier pas accompli, on peut maintenant entendre Jésus nous parler. La Samaritaine peut entendre un Juif. Nous pouvons entendre Jésus qui parfois peut-être nous semble si loin, si étranger, et l'entendre dire « Si tu savais le don de Dieu ». Et Jésus nous dit, si tu le savais, ce don de Dieu, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. Et je t'aurais donné de l'eau vive. Et quelle est donc cette eau? Le puits nous semble quelque chose d'un peu extérieur ici. Et pourtant, le véritable puits, il est sans doute au plus profond de nous-mêmes. Peut-être un peu enterré, remblayé. Mais c'est bien là, au fond du puits, que la source jaillit, la source d'eau vive. Les gens qui ont scruté l'Évangile, les spécialistes, nous disent que ce fameux puits de Jacob est très profond, 30 mètres de profondeur, donc ce qui est la longueur de l'Église ici. Donc évidemment, on ne puise pas de l'eau directement comme cela. C'est l'image de notre propre cœur, souvent. Un cœur où on voit bien qu'il y a un puits, mais tout demeure extérieur. Et il faut nous-mêmes s'enfoncer dans notre propre puits pour aller chercher cette eau vive qui jaillit au fond du cœur. La source d'eau vive, c'est peut-être l'Esprit Saint qui est toujours là, qui parle, qui murmure, qui, excusez l'expression, mais qui gloutonne, comme un peu une source gloutonne lorsqu'elle jaillit de terre. Et la parole de Jésus, « Donne-moi de cette eau », est une invitation non pas tout simplement à tendre le verre pour recevoir l'eau, mais justement peut-être à creuser au-dedans de nous-mêmes pour retrouver cette source qui est là et qui murmure toujours en nous. Alors la Samaritaine lui dit à Jésus, « Bien, donne-moi de cette eau, que moi je n'ai plus à venir ici. »
Et Jésus lui répond par une parole qui semble un peu bizarre. « Va chercher ton mari, puis reviens. » Et la femme qui dit « Bien, j'ai pas de mari », Jésus lui dit « C'est vrai, tu n'as pas de mari, tu en as eu 5, puis celui qui est avec toi, c'est pas ton mari. » Ces 5 maris, puis celui qui n'est pas son mari, on pourrait peut-être les voir comme des idoles, nos idoles. Les idoles qui nous font vivre ou qui essaient de nous faire vivre, les idoles que l'on considère importantes, les idoles que l'on a peut-être sans s'en rendre compte, inconsciemment. Et c'est intéressant de noter qu'il n'y a pas seulement une idole, mais il y en a beaucoup. Il y en a 5 plus une. Si on veut être symbolique, 7, c'est un chiffre parfait. Donc 6, 5 plus 1, c'est tout à fait imparfait. Mais peut-être aussi, par cette idée des idoles, Jésus veut-il nous faire prendre conscience que pour pouvoir creuser notre puits, aller jusqu'à la source d'eau vive qui jaillit à quelque part à l'intérieur de nous, il faut justement se libérer de ces idoles, nous détourner d'elles. Nous détourner pourquoi? Pour pouvoir adorer le Père en esprit et en vérité. Tant qu'il y a plein d'idoles en nous, on ne peut pas se mettre à adorer le Père en esprit et en vérité. La femme dit, « Oui, je vois que tu es un prophète. » Quelqu'un qui parle au nom de Dieu, un prophète. Puis le récit avance, Jésus parle de cette adoration en esprit et en vérité. Cette adoration que sans doute un peu la recherche de la source au-dedans de nous permet de creuser. Et la femme dit, quand même, un jour il y aura quelqu'un qui va venir et qui nous expliquera tout, c'est le Christ, le Messie. Et Jésus lui dit, ben, c'est moi qui te parle. Pour aller au Père, il faut passer par le Fils, par Jésus, par le Messie, le Christ. Et pour aller au Fils, il faut sans doute trouver l'Esprit Saint qui murmure en nous, qui nous révèle quelque chose. Et on voit là pourquoi ce texte a servi et sert encore pour l'instruction des catéchumènes, de ceux qui se préparent au baptême. Il y a tout un cheminement de foi qui nous est proposé ici. Et ce qui est beau et intéressant, il y a le récit de la Samaritaine, puis suivant tout de suite après ce récit, il y a les disciples qui arrivent de la ville, qui sont surpris de voir Jésus parler avec une femme, une Samaritaine. C'est encore pire. Et dans ce que Jésus dit, il y a tout le cheminement qui est refait encore une fois. Les disciples doivent eux aussi sortir de leurs préjugés, accepter que Jésus puisse parler à une femme et à une Samaritaine. Sortir de leurs préjugés parce que les disciples qui ont amené de la nourriture de la ville se rendent compte tout à coup que Jésus dit il y a une autre nourriture. Ah, une autre nourriture. Faire la volonté du Père, celui qui m'a envoyé.
Et ici, on est sans doute un peu proche de cette fameuse adoration en esprit et en vérité. Puis ensuite, Jésus dit, il y a quelqu'un qui a semé, et maintenant il vous est envoyé pour moissonner. C'est qui le semeur? Peut-être Jésus lui-même, qui a semé la parole. Donc, encore une fois, il faut passer par Jésus pour monter au Père. Puis, peut-être l'Esprit Saint ensuite aussi, qui nous amène à Jésus. L'Esprit Saint qui nous fait voir, qui nous fait creuser quelle peut être la nourriture qu'il faut manger. La femme, elle, a bien compris. Elle est retournée à la ville, elle a laissé sa cruche là, elle n'avait plus besoin de la cruche. Elle est retournée à la ville et elle a dit à tout le monde, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est peut-être pas tellement l'histoire des maris, mais son histoire intérieure, son histoire intime, je pourrais dire. C'est tellement important de pouvoir rencontrer quelqu'un qui nous dit tout ce qu'on a fait comme cela, que c'est répété 2 fois dans le texte. Les gens aussi, lorsqu'ils viennent vers Jésus, ce n'est plus simplement parce que tu nous as dit que tu avais vu quelqu'un qui nous a dit tout ce que tu avais fait, qui t'avait dit tout ce que tu avais fait. Mais nous l'avons vu, nous aussi. Peut-être qu'il peut nous dire aussi tout ce que nous avons fait nous-mêmes. Et c'est à cause de cela que nous croyons. Laissons donc jaillir cette source d'eau vive à l'intérieur de nous. Laissons-la jaillir pour nous désaltérer, pour arroser nos terres desséchées. Laissons-la jaillir pour que jaillisse en même temps l'adoration du Père en esprit et en vérité. Laissons-la jaillir pour que le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus, vienne et nous dise, c'est moi le Messie, c'est moi qui ouvre un chemin, c'est moi qui annonce une bonne une parole que je vous laisse pour que vous aussi, vous puissiez l'annoncer, la semer, la moissonner sans doute. Eh bien, cette Samaritaine, cette femme avec qui on ne peut pas avoir de relation, parce que le salut vient des Juifs, évidemment, eh bien, elle est un signe pour nous, un signe que nous-mêmes, nous avons à ouvrir des portes. Un signe que nous-mêmes, nous devons parfois faire table rase de nos préjugés. Un signe qu'il nous faut laisser nos idoles de côté et se tourner vers le vrai Dieu, celui qui nous apporte véritablement la vie que symbolise cette eau vive.